Voilà tout le monde, au menu du jour, ouverture de 2 Megabox Panini Select 2024 de la WWE. Donc nous avons un total de 40 cartes par boîte, nous avons 4 cartes par paquet et 10 paquets par boîte. Il y a en moyenne un autographe par boîte, plus une quantité de variétés Ice Prism qui sont exclusifs à cette boîte. Nous avons ici donc les probabilités pour chaque type de variante. Donc j'ai cherché cette boîte pendant environ 2 semaines, j'ai fait le tour des différents Target et Walmart de ma zone. Le Walmart avait des boîtes NBA mais n'avait aucune boîte de catch. Et j'ai cru comprendre par la suite que cette boîte était une boîte exclusive pour Target. Et lorsque je suis allé faire des courses de dernière minute pour le réveillon de Noël, je me suis aperçu que le Target à côté de chez moi avait fait un restock. Et il restait 2 Megabox et 2 petites hobby box. J'ai décidé de prendre les 2 dernières Megabox qu'il y avait. Ce qui est marrant, c'est que sur l'application du magasin, il était marqué que ce magasin ne vend pas de cartes de catch, ne vend pas ces boîtes-là. Mais j'ai décidé de quand même faire un tour lorsque j'allais faire mes courses en passant par le rayon cartes qui généralement se situe près des caisses. Et j'ai eu la chance de voir ces deux boîtes. Donc c'est parti, on va commencer avec celle-ci. On peut voir les 10 paquets sont donc centrés dans la boîte, le reste de la boîte est vide. Je pense que c'est juste fait pour une présentation, peut-être une façon de présenter la boîte, quoique je ne suis même pas sûr. Je pense que c'est plus pour différencier dans le magasin la taille de la boîte et faire croire, enfin donner l'impression qu'il y a énormément de cartes dedans, même si ce n'est pas le cas. Ok, donc c'est parti, nous avons nos 10 packs. On commence tout de suite avec le premier pack. Première carte. Bam Bam Bigelow en variante rouge, blanc, bleu. Ok, The American Nightmare, Cody Rhodes. Je vérifie juste pour Bam Bigelow s'il y a quelque chose de particulier. Je peux voir ici le concours. La prochaine, ça semble être John Cena. John Cena, pareil, j'aime pas mal cette variante. De même concours pour Cody Rhodes. Et la dernière qui est Molly Holly, donc qui est une légende. Il y a un reflet un peu crack ice, je suppose, derrière. Je sais pas si vous arrivez à voir. Oui, vous pouvez voir. Et donc les deux qui ont l'écriture à l'arrière, concours aussi. Vous pouvez voir que les cartes sont aussi, là encore une fois, légèrement pliées. C'est assez dommage. Surtout pour le prix des cartes maintenant, où des cartes coûtent de plus en plus cher et la quantité dans les packs est de moins en moins élevée. On passe tout de suite au deuxième pack. Oh yeah! Première carte, le Tribal Chief, Roman Reigns. J'adore cette version parallèle, j'adore ce fond rouge, blanc, bleu. Deuxième carte, Eddie Guerrero, lui aussi une légende, qui est décédé malheureusement en 2005 si je ne me trompe pas. Ensuite nous avons, prochaine carte, Oro Mensah, NXT je suppose, je ne connais pas. Et la dernière, Liv Morgan. On passe maintenant au troisième pack. Première carte, The Big Red Machine Kane, avec son costume de l'époque, mais qu'il a réutilisé dans ces dernières années, il me semble. Seconde carte, nous avons Molly Holly de nouveau, mais celle-ci est une autre version plus basique, je dirais, vu qu'il y a seulement le fond qui change, mais il n'y a pas d'effet crack ice ou autre. Ensuite, nous avons Jimmy Hart, qui était le manager de nombreux catcheurs, dont Hulk Hogan, et qui est Hall of Famer, me semble. Et derrière, nous avons une Crack Ice Orange, qui est Dusty Rhodes, le père de Cody Rhodes. Il n'est pas numéro. On passe à présent au quatrième pack. Nous avons un doublon. La première carte est Dusty Rhodes, suivi de Carlito. La prochaine carte, Razor Ramon, membre de la NWO originelle, décédé d'ailleurs l'année dernière. Et ensuite nous avons Gene Oakland, donc qui est un speaker, lui aussi une légende, Hall of Famer aussi il me semble. On peut voir que c'est une version Crack Ice jaune je dirais, et qui est numérotée 9 sur 10. Première carte numérotée de cette boîte. Donc nous avons fait 4 packs, il nous en reste 6, 5e pack. Bret the Hitman Hart, qui rend super bien avec le fond ici, encore une fois, rouge, blanc, bleu, et le drapeau rouge et blanc du Canada qui est derrière lui. Jimmy Hart, un doublon, peut-être même un doublon avec le même fond, mais on l'a déjà eu. Nous avons ensuite
Oh, une carte à l'envers numérotée de Rey Mysterio. Elle est numérotée sur 400. Et nous avons aussi Carlito Crack Ice Orange, qui est un doublon de la carte qu'on a eu sur le pack d'avant, il me semble. Rouge, blanc, bleu. Celle-ci n'est pas numérotée. La Rey Mysterio est numérotée. Et on peut voir que le fond est différent. Nous avons un fond noir, blanc et bleu. Nous sommes dorénavant à la moitié de la première boîte. Je dois dire que jusqu'à présent... je trouve le déballage plutôt fun. Plus fun que la boîte Prism que nous avons déballée lors de la précédente vidéo. 6e pack de la première boîte. Première carte, John Cena. Donc là ici, un doublon. Ensuite, nous avons Shotzi. Puis, serait-ce une carte dédicacée? Première autographe, Elton Prince. Dommage, ce n'est pas une superstar, ce n'est pas le catcheur dont j'aurais voulu avoir un autographe, mais on prend tout de même, on a eu un auto dans la boîte. Il peut y avoir des boîtes sans auto, donc on prend toujours. Premier autographe de la boîte. Et pour finir, Razor Ramon en Crack Ice Orange, qui n'est pas numéroté. On va quand même la mettre sous plastique. Il nous reste à présent 4 packs. Le 7e pack. Première carte. Suivi de Jack the Snake Roberts, qui est une légende Hall of Famer aussi. Suivi de Bret the Hitman Hart, là aussi un doublon. Et derrière, nous avons un insert de Mr. Perfect Kurt Hennig en Icons. On peut voir qu'il porte ici le titre intercontinental de l'époque. Cette carte n'est pas numérotée. Paquet numéro 8 sur 10. Première carte, Sonya Deville, suivi de Triple H, époque Génération X des années 2008, je dirais. Ça va être le design de 2008-2010 à peu près, peut-être plus tôt. Suivi de... Attention, carte à l'envers, est-ce qu'il y a une raison particulière? C'est Dragon Lee? Non, aucune. Le fond est différent. Ceci, on a un fond qui n'est pas rouge, blanc, bleu, mais on a juste un fond silver, argenté. Mais je ne crois pas qu'il y a quelque chose de particulier. Elle n'est pas numérotée. Non, c'est bizarre. Et pour finir, Bret Hitman Hart, que nous avons déjà eu précédemment, et je me demande même si nous ne l'avons pas eu, avec ce parallèle, Orange et Crack Ice, n'est pas numéroté. Paquet numéro 9. Première carte est Rookie Card, Jasmine Nix, NXT, suivi de Howard Finkel, qui est lui aussi un speaker de l'époque. Nous avons ensuite Razor Ramon, encore une fois. Et pour finir, les cartes sont vraiment tordues, pliées, c'est dommage. Jimmy Hart, elle aussi en variante Crack Ice, et il me semble que nous l'avons déjà sous cette variante, qui n'est pas numérotée. Dernier paquet de cette première boîte. La première carte est encore une Rookie Card, Adriana Rizzo, suivie de Angelo Dawkins, membre des Street Profits. Thea Hale, NXT, je suppose. Et pour finir, Chief J. Strongbow, qui est une légende que je ne connais pas. Et celle-ci n'est pas numérotée. Donc voilà pour ce premier pack. Nous avons donc un total de 40 cartes que je passe en revue brièvement. Nous avons eu quelques doubles. Nous avons eu seulement un insert. Que non, nous avons plus qu'un insert parce qu'on peut compter celle-ci comme un insert, je pense. Donc nous avons eu 3-4 inserts, ça c'est un deuxième type. Nous allons maintenant passer à la seconde boîte et on espère encore avoir un auto dans celui-ci et pourquoi pas un auto d'une superstar ou d'une légende.